Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les choses que j'aurais aimé que mon père m'enseigne à propos de la nature féminine. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai appris par moi-même, hein, comme beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, on apprend par nous-mêmes. Nos parents ne nous enseignent pas forcément les secrets de la nature féminine, etc. On n'apprend pas tout ça à l'école ou par notre entourage. En général, dans notre entourage, on est conditionné par des pensées bêta ou des pensées simp ou ce que tu veux. Par exemple, je sais que moi, quand j'étais plus jeune, mes proches, mes potes m'incitaient à me comporter comme un bêta, comme on dit, c'est-à-dire relancer, double texter, etc. Ce que je vous conseille de ne pas faire, ce que je ne vous dis de ne pas faire. Alors, ce que j'aurais aimé que mon père m'enseigne quand j'étais jeune, j'aurais aimé qu'il me dise que les femmes n'ont aucune empathie, compassion pour toi en tant qu'homme. Que ce soit les femmes comme la vie en général d'ailleurs. Les femmes choisissent les meilleures options pour elles. Elles attendent à la ligne d'arrivée et veulent un produit fini. Elles n'en ont rien à foutre de tes galères, du fait que tu ailles à la salle de sport 5 fois par semaine, du fait que tu travailles sur ton business, sur tes finances, etc. Elles attendent un produit fini, un produit déjà fait, un homme qui connaît la nature féminine, un homme qui sait s'y prendre avec les femmes. Elles ne sont pas là pour te former ou pour te dire comment ça se passe avec les femmes. Elles veulent des produits finis, un homme qui a ses finances en place, un homme qui a travaillé sur lui. Ton hustle, tes galères, elles s'en battent les couilles. Après, pas toutes. Il y a des femmes qui peuvent te supporter dans ton délire. Cette rare catégorie de femmes que tu peux tolérer dans ta vie, ça existe. Des femmes que tu as rencontrées étant plus jeune, une femme qui te soutient dans tes projets, qui t'accompagne dans ton évolution, ça peut arriver, il y en a. Il y a des femmes comme ça. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises, les gars. Quand je dis toutes les femmes, je parle en général. Je fais une généralité. Elles ne sont pas toutes. Il y a des femmes bien. Il y a des femmes correctes. Bon, comme je disais, s'en foutent de tes galères, etc. Que tu consommes du contenu Red Pill, que tu apprennes la nature féminine, elles s'en battent les couilles. Ce qu'elles veulent, c'est que tu arrives déjà fini et que tu connaisses sa nature, que tu remplisses son hypergamie, que tu saches la recadrer quand elle le mérite, que tu saches être romantique quand elle a fait des bonnes actions, que tu connaisses la nature féminine, que tu connaisses le game. Elles veulent ça. Elles veulent des produits déjà faits. Deuxième chose que j'aurais voulu que mon père m'enseigne, ne te précipite pas pour te mettre en relation, concentre-toi sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors ça, c'est une chose, je l'ai mise dans cette vidéo, mais ça, c'est une chose que mon père m'a enseigné déjà. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait ma mère qui me disait « Oui, Ludo, quand est-ce que tu te mets en couple, en relation, que tu me fais des petits-enfants, il faudrait que tu trouves une copine, il faut que tu aies une copine, etc. » Et je me rappelle que mon père me disait l'inverse. Il me disait un peu ce que je te dis, en fait. Et je me rappelle que mon père m'avait dit... On parlait, on était en train de faire un barbecue, puis on parlait, il me disait « Ouais, alors qu'est-ce que tu deviens? Le travail, ça va, les femmes et tout ?» Et je lui disais « Ouais, moi, les femmes, je veux pas de relations sérieuses. » Et je me rappelle qu'une fois, il m'avait dit « Mon petit, t'as raison, te prends pas la tête avec ça. Regarde ta mère quand même, casse les couilles. » Enfin, tu vois, on l'a dit sans rigolant, mais du style, ouais, tu vois, regarde, les femmes, c'est des problèmes, après, t'as des enfants, faut s'en occuper, etc. Regardez-vous, vous me faites chier. Mais en parlant de nous, moi et mon frère et ma sœur, mais c'était sur le ton de l'humour, tu vois, je le prends bien. J'en rigolais même. Souvent, il rigolait comme ça, mon père. Ouais, vous me saoulez, vous me faites chier, vous m'emmerdez. Même pareil, quand il parlait de ma mère, mais ça me fait rire, ça me faisait rire. Et il me disait...
t'as raison. Concentre-toi sur toi, t'as le temps pour ça. Te précipite pas. Regarde-moi, tu vois, je suis condamné maintenant, qui me disait, prends ton temps, profite, voyage si t'as besoin de voyager, travaille sur toi. Même mon frère me disait ça. Mon frère aussi qui a eu une relation avec une femme et il me disait, en fait, Ludo, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison de profiter, de faire ce que tu as à faire, de travailler sur toi, de te faire passer en premier. Donc voilà chose que mon père m'a enseigné, je l'ai mis quand même dans la vidéo, ce que j'aurais aimé qu'il m'enseigne. Ne te précipite pas pour te mettre en relation, deviens la meilleure version de toi-même afin de pouvoir sélectionner les meilleures options pour toi, pour plus tard. Ne prends pas une femme par défaut, ne prends pas la première venue. Si toi qui es en relation, toi qui regardes cette vidéo-là, si tu pouvais avoir le choix aujourd'hui, si demain tu peux avoir le choix tu peux avoir toutes les femmes que tu veux parce que tu as travaillé sur toi, tu es millionnaire, tu fais de l'argent, tu as du game, tu as du statut, tu as un style en place, tu es un 10 sur 10, tu peux avoir les femmes que tu veux. Est-ce que ta femme actuelle, tu la prendrais? Ou alors, est-ce que tu prendrais une autre femme? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple, c'est marrant ça. Tout le monde se met en couple, mais pour pouvoir baver sur les femmes qu'ils aimeraient avoir. Les femmes d'Instagram, les 9 sur 10, les 10 sur 10, etc. Je le vois dans mon entourage, les mecs sont en couple et quand ils voient une femme qui leur plaise, ils bavent dessus. Moi, j'assume, moi, je le dis clairement, je le revendique, moi, je veux des 9 et des 10 sur 10, je veux... Tu vois les femmes que tu vois dans les clips de rap américains, moi, je veux ça. J'assume. Je ne me mets pas en couple avec une femme moyenne pour aller la tromper et travailler sur moi dans son dos et la tromper avec d'autres femmes. J'assume, je reste célibataire, je travaille sur moi, je fais monter ma valeur pour pouvoir attirer le type de femme que je voudrais avoir à terme. Donc à toi, à qui j'ai posé cette question, si ta réponse est non, si j'avais le choix, je garderais ma femme actuelle parce que c'est une perle, je ne peux pas trouver mieux, même si c'est pas forcément un avion de chasse, même si c'est un 6 sur 10 ou un 7 sur 10, mais elle me soutient, elle est soumise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle respecte sa polarité féminine et elle respecte ma polarité masculine. Elle m'accompagne, elle me tire vers le haut, elle m'épaule, elle est serviable, elle est féminine. Si la réponse est positive, pas de problème, pas de souci. Troisième chose que j'aurais aimé que mon père m'enseigne, que l'on m'enseigne quand j'étais plus jeune, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler et non sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Ta taille, tu peux pas la contrôler. Tu peux pas, t'es né comme ça, t'es né avec ta taille, tu peux pas la modifier. Par contre, tu peux faire du sport pour devenir plus musclé. Tu peux améliorer ton style pour être plus attractif. Ton physique, ton visage, tu peux pas le modifier à moins que tu ailles faire de la chirurgie esthétique, ce que je conseille pas. Par contre, tu peux modifier ta coupe de cheveux, tu peux prendre soin de ta peau, tu peux refaire tes dents, tu peux prendre soin de tes dents, tu peux faire un blanchiment des dents. L'hypergamie, le fait que la majorité des hommes soient des simps, ce qui fait que les femmes se prennent pour des divas. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça. Les femmes se prennent pour ce dont elles se prennent. On s'en fout, c'est pas notre problème. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler le fait que les femmes soient mises sur un piédestal par la majorité des hommes. Par contre, tu peux contrôler le fait de travailler sur toi pour faire plus d'argent, pour améliorer ton style, éveiller l'hypergamie des femmes et faire en sorte que les femmes soient attirées par toi afin que tu les sélectionnes. Donc il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, par contre il y a des choses que tu peux gérer. Le fait, quand je vous dis de travailler sur vous, physiquement, financièrement, etc., tout ce que vous voulez, pour pouvoir remplir l'hypergamie des femmes, ce sont des choses qui sont à ta portée, que tu peux contrôler. Le fait que les femmes soient hypergames, tu ne peux pas le modifier. Par contre, tu peux modifier le fait de travailler pour remplir leur hypergamie. Quatrième point, très important celui-là. Quatrième point que j'aurais aimé que mon père m'enseigne, que moi je vais t'enseigner, la plupart des gens veulent te voir échouer.
que ce soit dans le but d'ouvrir un business, devenir la meilleure version de toi-même, ceux qui font semblant de te supporter veulent te voir échouer. Que ce soit tes proches, ton entourage, la plupart des gens sont jaloux de ta réussite, du fait que tu travailles sur toi, que ce soit, je n'irai pas jusqu'à dire dans ta famille, quoique ça peut également arriver dans ta famille. Moi, ça va dans ma famille, mon frère, on a une bonne relation, ma sœur, pareil, elle me motive, etc. Elle me soutient, elle m'encourage, elle m'a toujours supporté, il n'y a pas de souci. Par contre, le même cas n'est pas valable pour tout le monde. Donc, que ce soit par rapport à ta famille, par rapport à tes proches, la plupart des gens vont faire semblant de te supporter, de t'encourager, de vouloir que tu réussisses, sauf qu'ils veulent que tu restes au même stade, qu'ils ne veulent pas te voir évoluer, parce que si tu évolues, eux, ça va les ramener à leur échec. Comme j'ai expliqué dans certaines vidéos, toi, tu as grandi avec tes potes à ce niveau, tes potes sont à ce niveau-là, toi, tu es au même niveau qu'eux. Quand tu travailles sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même, t'améliorer, etc., tes potes, en fait, tu vas être en décalage, tu vas t'améliorer, tu vas monter, mais sauf que tes potes, eux, ils veulent que tu restes au même stade qu'eux, sinon ils vont pas se sentir reliés à toi. Ils vont se sentir inférieurs à toi si tu montes. Donc, ils veulent pas te voir monter, ils veulent que tu restes comme eux. Donc, la plupart des gens dans ton entourage ne veulent pas te voir réussir, ne veulent pas te voir échouer, parce que ça va le fait que tu t'améliores, que tu réussisses, eux, ça va leur ramener à leur médiocrité. Ils vont se rendre compte, à leur dure réalité, à se rendre compte que eux, ils travaillent pas sur eux, et non pas les résultats que toi tu auras. Donc voilà les choses que j'aurais aimé que l'on m'enseigne quand j'étais plus jeune, les choses que je te partage avec toi, que tu en prennes conscience. Continue de travailler sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Va voir en description s'il y a des programmes qui t'intéressent, que ce soit pour t'améliorer physiquement ou pour améliorer tes relations, tes compétences avec les femmes, comment aborder les femmes, comment coucher avec les femmes le premier soir. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.